Bonjour! Aujourd'hui sur Edpuzzle, je vais vous montrer comment on peut créer une vidéo interactif à partir d'une vidéo qui est en ligne. Si jamais vous avez une vidéo qui n'est pas en ligne sur un des sites qui est reconnu, vous pouvez prendre votre vidéo, de le déposer sur votre chaîne YouTube et ensuite vous pourrez l'insérer dans Edpuzzle pour insérer des questions à l'intérieur. Alors, première étape, on va aller se connecter. Donc, ici, vous allez utiliser votre compte Google pour vous connecter comme un étudiant. Alors, vous vous connectez. Vous allez devoir entrer le code de votre enseignant. Donc, moi, j'ai plusieurs groupes sur le côté. Vous devrez faire Join New Class si vous n'êtes pas déjà associé à votre enseignant. Moi, ici, je vais m'en aller sur 102 où est-ce que j'ai un devoir qui m'attend. Alors, dans ma fenêtre, j'ai un assignment. Alors, j'ai un devoir qui est de trouver une vidéo pour répondre aux indications qu'ils vont me donner. Alors, j'appuie sur Start pour débuter mon projet. J'ai les consignes de mon projet qui sont ici. Alors, je les lis, peu importe le projet que vous prenez. Voilà. Et là, je vais aller ici dans le haut pour mettre le lien de mon vidéo qui est déposé dans mon cas-ci sur YouTube. Alors, vous ne pouvez pas prendre une vidéo qui n'est pas, ce ne sont pas toutes les vidéos qui sont reconnues. Alors, il faut que votre vidéo soit reconnue sur certaines chaînes et il y a certaines vidéos qui pourraient ne pas fonctionner puisque l'auteur n'aurait pas utilisé l'intégration, autorisé plutôt l'intégration sur un autre site. Alors, j'ai mon vidéo. Et là, lorsqu'on veut insérer nos questions à l'intérieur, on a 4 boutons à suivre. Donc, j'ai les ciseaux, j'ai l'audio track, j'ai ensuite l'audio note et ensuite les questions. Alors, pour ce faire, vous suivez les boutons un après l'autre. Première des choses, vous décidez si vous voulez couper des séquences au début ou à la fin de votre vidéo. Alors, vous l'avez écouté, vous pouvez le réécouter si vous voulez. Alors, là, je commence ici Manu va maintenant et je poser peux son venir journal. décider à partir d'où je veux débuter. Première étape. Une fois que c'est fait, je vais passer au deuxième bouton, Sur la donc planche. le micro. Voilà. Pardon. Alors, je passe ici au micro, l'audio track. L'audio track, ce que ça fait, vous voyez maintenant, votre vidéo est sélectionnée 4 minutes 16, tantôt il durait 6 minutes, donc il l'a scindé. Je veux couper. L'audio track permet de remplacer entièrement la trame de son par une nouvelle trame que vous feriez. Par exemple, vous aviez une vidéo en anglais, vous voudriez le remplacer. Vous pourriez à ce moment-là remplacer la bande sonore. Donc, vous appuieriez sur le petit micro, ici en bas. Il enregistrerait toute la bande de son pour l'enlever et ensuite, vous pourriez l'enregistrer. Ce qu'on ne fera pas ici. Alors, je vais ensuite aller sur les audionotes. Les audionotes, c'est intéressant puisque ça va nous permettre d'aller ajouter nos propres commentaires dans une vidéo. Alors, je vais par exemple me déplacer dans mon écran ici et à cet endroit-là, OK, juste tout de suite après, alors ils sont en train de décider des réponses. Voilà. Alors, tout de suite après, je pourrais aller m'insérer un commentaire audio. Alors, j'appuie sur le petit micro. Il me demande d'autoriser l'utilisation. Je dis oui. Et là, c'est débuté. On enregistre notre commentaire audio. Lorsque j'ai terminé, je fais stop. Alors là, s'il est bon, je peux ensuite aller en placer un nouveau, par exemple à la fin. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo qui portait sur une expérience scientifique. Alors, j'ai mis 2 notes. Alors, je me déplace toujours à l'aide du petit triangle, comme ça. Et lorsque je suis prête à enregistrer, j'appuie sur le petit symbole du micro. Alors, voilà. J'ai mis 2 notes audio. Je passe à l'étape suivante. Il y aura un temps de chargement pour les voix que je viens d'insérer à l'intérieur. Une fois que vos sons sont insérés dans votre projet, vos voix ou vos commentaires, vous pouvez maintenant insérer vos questions en allant sur le dernier icône au bout qui est le point d'interrogation. Vous avez ensuite, dans le bas, le même icône qu'on avait vu pour le haut-parleur et vous pouvez à ce moment-là utiliser le petit triangle pour aller déplacer à l'endroit que vous voulez insérer votre question et vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation. Lorsque vous cliquez sur le point d'interrogation, une fenêtre à droite s'affiche et vous pouvez à ce moment-là aller entrer différents types de questions. La première question étant une question à réponse courte. Le deuxième onglet, ce sont des questions à choix de réponse que nous allons utiliser. Vous avez à poser une question. Quel est le but de cette expérience? Alors, quel est le but de cette expérience? Alors, je poserai cette question-là. Je pourrais, par exemple,
aller mettre des mots en évidence, aller mettre des réponses. Alors, distraire, démontrer un phénomène. Et je pourrais ajouter d'autres choix de réponse. Aucun de ces choix. Alors, j'aurai ensuite ici la possibilité de dire lequel des choix est le bon. Alors, je pourrais choisir, par exemple, que c'est démontrer un phénomène. Et je dois indiquer que les autres sont mauvais. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tout simplement voir votre question. Alors, voilà ce qu'elle donne. On peut retourner l'éditer et vous pouvez, à l'aide du petit bouton plus, ajouter plus qu'une question au même endroit dans le vidéo. Alors, ça, c'est pour le mettre plusieurs questions au même endroit. Si je ne la veux plus, j'ai la petite corbeille. Je fais Save. Ma question, elle est là. Et je peux faire Continuer. Moi, je dirais 3, mais... Alors, j'aurais pu faire choisir les gens avant de voir les choix. Je peux aller mettre une autre question. Le principe est le même. Je déplace, j'active, je choisis le type de question que je veux. Et voilà, j'ai terminé mon montage. Lorsque j'ai mis toutes mes questions, j'enregistre comme il faut mes questions. Et en haut, je fais Done lorsque j'ai terminé. Alors, lorsque j'ai tout fait, naturellement, j'enregistre régulièrement. Et je fais Done pour indiquer que j'ai terminé mon vidéo. Alors, dans quel langage il est? Alors, prendre le temps de le compléter correctement. Ici, on pourrait choisir French, par exemple, c'était plus français. Mettre des mots-clés pour l'identifier et je fais Save. Alors voilà, mon vidéo est là, mais à partir de ce moment-là, je ne l'ai pas encore remis à mon enseignant. Je peux retourner l'éditer. Je peux supprimer la vidéo que j'ai mis ici pour aller en faire un autre et je peux faire Submit lorsque je suis prêt à le remettre à l'enseignant. Donc, c'est très important de faire Submit, sinon l'enseignant ne le reçoit pas. Et là, à partir de ce moment-là, mon vidéo est remis. Est-ce que vous êtes certain? Puisqu'après, vous ne pouvez plus le modifier. Je fais Yes et mon vidéo est remis à mon enseignante. Alors voilà, le travail est fait. Au plaisir!